que Kinshasa risque de disparaître si nous ne prenons pas nos responsabilités en main. Kinshasa a réellement beaucoup de problèmes. Et je suis d'avis, tous ici, nous avons réellement voté le gouverneur. Et le gouverneur, par rapport à son programme, il nous a dit que Kinshasa est au Bonga. Kinshasa est au Bonga, c'est une promesse réellement pour les Kinois et Kinois. Kinshasa est au Bonga, c'est une interpellation, où je dirais c'est un rêve ou une vision, mais cela exige de nous réellement beaucoup plus de responsabilités. Si nous ne serons pas responsables, soyez-en certains que cette ville qui a été construite pour 500 000 habitants, aujourd'hui, par rapport aux estimations, nous pouvons être ici dans la ville, 15 à 20 millions risquent de disparaître. Raison pour laquelle, je crois, nous sommes ici présents et nous avons estimé qu'il fallait faire vivre non seulement aux députés qui ne sont pas descendus avec nous, il fallait faire vivre à toute personne qui s'est déplacée pour participer aujourd'hui au rapport, à l'examen du rapport de la dite commission, réellement ce que nous avons vécu en image. Économie de récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa le 4 et le 5 avril 2025 et le jour qui ont suivi. Protocole, aidez-nous, l'ombre du président de la commission nous empêche de bien voir les images. Pour la parole accordée. Je crois quelque part, nous étions sur le terrain, on a tenté de travailler par rapport à la dite commission. Tout au début, il y a parmi nous de ceux-là qui étaient hésitants. J'estime que nous devons réellement par commencer réellement de remercier le président de l'Assemblée, de remercier le bureau de notre APK, et aussi tous les députés ainsi que experts et journalistes qui ont activement pris part aux différentes descentes effectuées sur terrain. Ceci dans le cadre de l'accomplissement de l'objet de notre mission. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, il vous souviendra qu'à la suite de graves inondations de pluie diluvienne qui se sont abattues le 4 et le 5 avril 2025, la ville de Kinshasa était divisée en deux. Et il y a eu réellement la coupure du trafic routier sur le boulevard Lumumba, précisément sur le tronçon entre le quartier des Bonhommes, quartier 1 et quartier Abattoir. L'ampleur de pertes en vies humaines et des dégâts qui se sont abattus pendant que la commission était à pied d'œuvre pour accomplir sa mission. En effet, la rédaction de ces rapports est intervenue à la suite des descentes d'une forte équipe de députés provinciaux de la ville de Kinshasa, accompagnés des experts de plusieurs domaines. Ces rapports présentent donc les diagnostics consolidés sur les causes à la base des inondations qui surviennent à chaque saison pluvieuse dans la ville de Kinshasa. Il permet en outre de faire un état des lieux global sur les dégâts de cette tragédie. Oui, honorable. Lansky Luando, ministre de l'État à l'aménagement du territoire. 3. Monsieur Daniel Pumba Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa. 4. Monsieur Thierry Kabouya, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. 5. Monsieur Patricien Ngongo Abanzi, ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention. 6. Monsieur Alain Chilungu, ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics. 7.
M. Toumba Chikela Victor, directeur général de l'Office de voirie et drainage. 8. Les bourgmestres des communes de Massina, Limete, Matete, Kiseso, Mongafula, Ngaliema, Kitambo, Selembao et Pandaloua. Environnement et gestion des déchets. De la durée de la mission s'est déroulée dans une durée de 10 jours, soit du 13 au 23 avril 2025. Documentation. Pour accomplir sa mission, la commission a exploité les documents en rapport avec l'objet de ces enquêtes dont liste à l'annexe 1 du présent rapport. Méthodologie et technique du travail. Approche utilisée. Dans le cadre de cette mission, la commission a opté pour la méthodologie du travail déclinée ci-après. 1. Élaboration des termes de référence de la mission, dont copie à l'annexe 2 du présent rapport. 2. Élaboration du programme d'activité concernant les déroulements de la mission, voire annexe 3. 3. Déploiement de membres de la commission sur terrain chaque jour à partir de 6 h du matin pour la visite des différents sites affectés par de graves inondations survenues récemment dans la ville de Kinshasa. 4. Visite d'hébergement des sinistrés en vue de s'enquérir de leur situation humanitaire. 5. Visualisation des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, notamment au sujet de l'impact ou les dégâts causés par les récentes inondations pluviales qui viennent de fracasser les populations de la ville de Kinshasa. Il s'agissait d'une question qui nous a touché profondément. Nous avons perdu beaucoup de pertes en vie humaine, la question des inondations, qui ouvre une brèche à nos manières que nous devons mettre en place pour une meilleure gestion de la ville. Vous avez vu qu'il y a eu une inondation suite au pluie diluvienne du 4 au 5 qui a occasionné plusieurs morts, plusieurs dégâts matériels en termes d'infrastructure. Alors après cette enquête, j'étais très volontiers de venir écouter des recommandations in vivo et voir comment ajuster nos politiques dans tout ce que nous sommes en train de faire pour que nous puissions avoir une gestion urbaine bien organisée au profit d'une meilleure vie de quotidien du Kenya. Est-ce que pour les sinistrés qui sont hébergés quelque part, vous avez déjà trouvé des solutions pour les réévacuer, chercher un endroit approprié pour les désaloger? Bon, c'est-à-dire que les sinistrés sont bien encadrés jusque-là, donc ils sont nourris, logés, vêtus et pris en charge non seulement du point de vue santé, mais également un traitement psychologique associé à cela. Nous attendons les dernières pluies, afin que nous puissions décider de leur délocalisation, de leur encadrement dans la vie qui va continuer. Parce que les sites qui hébergent nos sinistrés aujourd'hui doivent revenir à son fonctionnement normal, c'est-à-dire les stades. Nous avons un stade à faire homologué par la CAF et la FIFA, je pense aussi. Mais également, nous devons aussi libérer le stade Tata Raphaël pour des compétitions de lutte prévues, ainsi que d'autres disciplines. Donc nous attendons néanmoins, parce que nous ne pouvons pas disposer sur la population à des pluies qui pourront créer encore des problèmes. Donc nous observons, et pendant que nous organisons, avec la compagnie de la gouvernance centrale, à faire des travaux de dragage, des travaux de curage, mais également des travaux qui permettront à ce que, même s'il y aura une catastrophe naturelle, que les gens ne puissent pas trouver la mort. Donc d'ici peu, les choses seront plus éclaircies par rapport à la gestion. Donc, vous savez que la loi reconnaît aux différentes provinces une collaboration. Et par conséquent, la province est représentée par des institutions. La première constitue l'Assemblée provinciale. Et nous avons estimé que le moment est venu à mener le développement de façon simultanée entre provinces. Et certaines taxes que perçoit la province du Congo central devraient bénéficier aussi à la province de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il était important que nous puissions échanger avec les députés provinciaux de Kinshasa pour qu'eux aussi puissent être
dans la musique pour permettre à ce que certaines taxes qui sont perçues à Kinshasa bénéficient au Congo central et ce que nous percevons puissent bénéficier au niveau des Kinshasa. Et quelle a été la réaction des Nous sommes d'abord très honorés de la façon que nous avons été accueillis. Nous saluons cette collaboration entre les deux assemblées et nous estimons que les résultats de cette collaboration vont vous être divulgués le moment venu. Mais je peux déjà vous dire que cette législative va nous amener réellement au développement et surtout à la stabilité des institutions veille du président de la République. Merci, Honorable Président.